Le grand Enzo Ferrari a dit de cette voiture que c'était la plus belle du monde. Il regrettera toute sa vie que cette voiture ne soit pas de sa production. Il ne s'agit donc pas d'une Ferrari. Aujourd'hui, sur la chaîne du Plaisantin, on fait l'essai de la Jaguar Type E. Bonjour Loïc, est-ce que tu veux te Bonjour présenter Clément. un petit peu? Alors, moi, je suis carrossier, je suis chef d'entreprise. J'ai une carrosserie qui s'appelle CarShock. Et voilà, j'habite à La Rochelle. Et tu es l'heureux propriétaire de Et cette voilà, Type le E. propriétaire de la Jaguar Type E. Merci Mm. beaucoup de nous recevoir aujourd'hui. C'est très sympa, en plus c'est une voiture magnifique. Merci. Est-ce que tu peux nous dire un peu plus cette voiture? Quel est le modèle? Quelle est la version de cette voiture? Alors, c'est une Jaguar Type E série 1, 2 places, de 1965, avec un moteur 4 litres 2. Donc, D'accord, c'est la série 1, mais un petit peu améliorée, version 2, quoi. d'accord. Donc avec le 4 litres 2, qui est le 6 en ligne, qui remplaçait le 6 en ligne 3 litres 8. 3 litres 8, c'est ça, oui. D'accord, tout à fait. Depuis combien de temps as-tu cette voiture? Alors, je la possède depuis environ 2006, je crois. Et donc, voilà, ça fait un petit moment que je l'ai. Et ça va faire donc bientôt 20 ans, quoi. Ouais. Pourquoi as-tu choisi ce modèle précisément? Ah, alors, c'est un vieux rêve d'enfant. Quand j'étais petit, je regardais cette voiture avec des gros yeux. Je rêvais, hein, d'en avoir une, et même d'en voir une en vrai. Une fois, j'avais été à Paris et j'étais monté dans un musée, dans une voiture un petit peu en cachette. Et je m'étais glissé dans une Type E. Alors, je me souviens que c'était une 3 litres 8. Et j'avais appuyé, d'ailleurs, j'ai ce petit souvenir, j'avais appuyé sur la pédale d'embrayage et j'avais souvenir que c'était extrêmement, la pédale était extrêmement ferme. Et puis D'accord. bah voilà, j'ai toujours rêvé d'avoir une Jaguar Type E. Pour moi, c'était les plus belles voitures jamais faites. Alors c'est marrant, ça me rappelle un souvenir d'enfance, c'était la voiture préférée de mon père, la Type E. Et il m'avait Ouais, offert en modèle réduit celle-là, en rouge, pareil. Donc voilà. j'ai toujours le modèle réduit. Et il aurait rêvé d'avoir cette voiture-là aussi, mon père. Donc félicitations. Ouais, si. Euh, et alors l'histoire de cette voiture-là précisément, dans quelles conditions tu l'as trouvée? Quelle est l'anecdote autour de l'achat de cette voiture? Ah ouais, sur cette voiture, bah, elle a une histoire un petit peu particulière parce que bon, déjà, elle vient de Beverly Hills. J'ai même le petit porte-clés d'origine qui va avec Ouais, marqué Beverly Hills. Et donc, c'est un Américain qui a emménagé en France, et qui l'avait importé avec lui dans le sud de la France. Et avait commencé à la restaurer d'ailleurs parce qu'ils avaient démonté le moteur, la culasse était démontée. Et puis, je pense qu'il est tombé malade et malheureusement, il est décédé. Et c'est la veuve qui a vendu la voiture. Et puis, à partir de là, bah, j'étais le prochain propriétaire, j'étais le nouveau propriétaire. d'accord, très bien. Voilà. Alors si on revient sur ce modèle, donc c'est, on a dit la 4 litres 2, donc sortie entre 63 et 67, donc celle-là est de 65, Ouais. donc le 6 en ligne. Euh, des recherches que j'ai pu trouver, c'est que le circuit de refroidissement était un peu capricieux sur les toutes premières, surtout sur les 3 litres 8, puisque c'était un moteur électrique d'essuie-glace qui a été un peu bricolé avec une hélice approximative. Euh, sur celle-là, est-ce que c'est toujours le même dispositif? Qu'est-ce qu'il en est? Alors effectivement, le système de refroidissement est pas terrible, hein, quand même, faut bien le dire. Le radiateur en lui-même, il n'y a pas de problème particulier, c'est la pompe à eau, tout va bien. Par contre, oui, effectivement, le ventilateur, c'est un peu incroyable. Ils ont pris effectivement, c'est le même moteur que les essuie-glaces, hein, et qu'ils ont adapté en ventilateur. Alors, ils ont mis un bout de tôle plié, et en plus, la cerise sur le gâteau, c'est que tel que c'est fait, ben, ça souffle. Donc, il est derrière le radiateur et ça souffle l'air. C'est assez invraisemblable, ou alors il y avait un défaut sur celle-ci, mais j'en ai une autre qui est pareille, hein, une 3 litres 8, et ces ventilateurs soufflent. D'accord. Alors on peut inverser la polarité, ça tourne toujours dans le même sens de toute façon, donc ça souffle tout le temps. Et donc moi ce que j'ai fait, bah, j'ai inversé le sens, quoi. Déjà j'ai mis à respirer et D'accord. ça va un peu mieux quand même. D'accord. Quelle autre modification as-tu fait sur cette voiture? Oui, alors du coup j'ai en plus rajouté un ventilateur Kenlo par-dessus, ce qui se fait assez couramment parce qu'il est très plat.
attachées sur la grille du capot. J'ai amélioré les freins parce qu'à l'époque, il y avait la réputation de ces voitures de ne pas freiner. Donc, ne connaissant pas le Jaguar, n'en ayant jamais conduit, je me suis dit, bah tiens, quand je l'ai restauré, j'ai dit, tiens, je vais mettre des étriers 4 pistons, et c'était une erreur parce que ça freine tellement bien que ça freine trop bien. À peine on appuie, ça bloquerait presque les roues. D'accord. Alors effectivement, les freins, c'est un point important, hein. On se souvient tous de l'accident terrible de 55 au Mans, euh, qui serait causé par les Jaguars qui avaient des freins à disque, donc une Jaguar qui a freiné trop fort et qui aurait créé cet accident. Donc effectivement, Jaguar, au milieu des années 50, était en avance au niveau du freinage, frein à disque, et pourtant elle est réputée pas bien freinée Ouais, ouais, malgré les ouais. freins à disque. À l'époque, c'est ce qu'on disait, hein, il y a 30 ans de ça. On disait les Jaguars, ça freinait pas si bien que ça. Alors c'était peut-être à cause des garnitures de frein, à l'époque, étaient vraiment pas bonnes, je pense. D'accord? Et pour les 10, c'était pas adapté, effectivement, je pense que ça devait pas terrible, ça devait pas freiner terrible à l'époque. Mais avec les garnitures d'aujourd'hui, aucun problème. Aucun problème. Ouais. D'accord. D'accord. Sinon, le reste est quand même strictement d'origine. D'accord. Euh, tu, tu préfères conserver le plus possible d'origine. Ah oui, oui, pour moi, j'aime, quand c'est des voitures comme ça, j'aime les laisser strictement d'origine jusqu'aux pneus, hein. C'est des pneus carcasse diagonale, flanc haut. C'est voilà, c'est ce qui pour moi donne tout le charme de la voiture, c'est ces pneus étroits, hauts. Ouais, Ouais, et puis comme le reste, hein, le faisceau, etc., tout est strictement d'origine. d'accord. Et dans quelles conditions tu l'as trouvé? Tu me disais que l'ancien propriétaire, l'américain, avait commencé à la restaurer. Il y avait beaucoup de travail. Qu'est-ce qui... Ben, en fait, non, il n'y avait pas beaucoup de travail. Il y avait, alors à l'intérieur, il était complètement brûlé hein, par le soleil californien, parce qu'il a dû rester un petit peu dehors quand même. Il y avait, alors, petite anecdote, c'est que quand elle a été construite, celui qui a soudé le longeron côté gauche, hein, le bas de caisse, avait soudé l'évacuation d'eau et avait oublié toute une rangée de points. D'ailleurs, je m'en suis rendu compte quand j'ai réparé parce que le seul point de corrosion qu'il y avait, c'était le bas de caisse côté gauche qui s'était rempli d'eau à cause de cette évacuation que le gars avait avait soudé? soudé. Ouais, Et donc, on voyait la ligne de flottaison, hein, on voit qu'il y a eu de l'eau dedans, et ça avait entraîné la corrosion, la perforation du longeron gauche, quoi, enfin, le bas de caisse gauche. Donc, du coup, bah, j'ai fini de souder d'accord. les longerons, et j'ai changé le bas de caisse gauche. Mais en gros, c'est tout ce qu'il y avait en tôlerie d'abîmer sur cette voiture. Elle était en très D'accord. très bon état, hein. Ok. Californie oblige, quoi. Ouais. Ouais. Évidemment, il fait pas froid, il n'y a pas de sel sur les routes, Il il pleut pleut pas jamais. trop, donc ça rouille pas, quoi. Non. Évidemment. Ouais. Quel est ton meilleur souvenir avec cette voiture? Oh, alors là, Je te prends un peu au dépourvu au niveau de la question. C'est pas grave. Alors, si tu veux, je te laisse un peu de temps pour ouais, réfléchir. Je te ouais, pose une ouais. autre question. Alors, quel est ton pire souvenir avec cette voiture? Alors, le pire souvenir, j'en ai pas vraiment. Si, une fois, alors j'ai eu une petite anecdote quand même à raconter. C'est avec mon épouse, on rentrait d'une concentration d'un rallye, et en rentrant, la courroie neuve de stock d'époque que j'avais montée, qui avait quelques centaines de kilomètres, et ben, a claqué. Et donc, du coup, on a dû faire les 10 derniers kilomètres sans pompe à eau. Ouais, Alors, il a fallu que voilà, je m'élançais, je coupais le moteur pour laisser filer. Et j'ai réussi à rentrer comme ça, sans que ça chauffe trop. d'accord. À part ça, c'est tout. J'ai jamais eu de problème particulier. Bon, parce que je l'avais restauré entièrement déjà. Donc, bon, bah, en fait, maintenant, je mets des courants modernes, hein. Ouais, d'accord. Parce que ça tient pas. Et si on devait trouver un meilleur souvenir, c'était peut-être celui-là qui est aussi le pire, mais Ouais, c'est c'est le peut-être bien. meilleur en même temps, en fait. Peut-être bien, effectivement, que. Ouais, ouais, ça se peut que. Oui, on avait passé une bonne journée, ouais. En fait, avec le Effectivement. recul, ça devient un meilleur souvenir. Ouais, voilà. Ouais, ok. Et alors, si on devait donner quelques conseils à des personnes qui seraient tentées pour acheter cette voiture, aussi bien des conseils, des pièges à éviter, pièges techniques, par exemple, quelle est la maladie chronique de cette voiture, ou alors des pièges, par exemple, bah, quelle est la valeur réelle, histoire de ne pas se faire avoir. Quels conseils tu pourrais nous donner à ce niveau-là? Alors, c'est surtout au niveau des réglages. Il y a beaucoup, moi, bon, voilà, je suis du métier, moi, il y a beaucoup de clients qui viennent me voir avec des voitures qui ont été réglées par des professionnels hein, spécialisés dans la voiture anglaise, et qui viennent me voir pour voir si je peux pas un petit peu améliorer. Ils me disent devoir changer les bougies tous les 1000 kilomètres parce que c'était normal, une anglaise, ça,
ça grille les bougies et non, non, en fait non, un petit peu, ça marche très très bien. Et les bougies, ça dure comme une voiture moderne. Il faut simplement pas se faire avoir par ceux qui savent pas régler ces voitures-là. D'accord. Autant que ce soit l'allumage ou que la carburation, non, c'est des voitures qui fonctionnent très bien, qui consomment assez peu Ouais, et voilà, qui peuvent être utilisées de manière quotidienne sans problème. C'est très fiable. Voilà, c'est juste une histoire de remontage et de réglage. d'accord. Très fiable. Une Jaguar anglaise des années 60, très fiable. Ouais. On casse un mythe là. Ouais, ouais, bah, il faut quand même savoir que ce moteur-là, ils l'ont sorti jusque dans les années 90, hein. D'accord. Le même bloc, hein. Bon, D'accord. après, ils ont mis des soupapes, des 4 soupapes par cylindre, ils ont eu des injections, ils ont modifié, mais le bloc, c'est le même, hein. D'accord. Par contre, les premières versions, les 3.8, les premières versions de 3.8, alors, avaient des blocs, par contre, qui étaient fragiles. Les premiers blocs ont tendance à fendre à certains endroits, D'accord. et ceux-là, bon, ils ont vite corrigé le tir quand même. D'accord. Ok. Faut essayer de faire attention quand on achète des voitures qui ont été remises en état ou restaurées, parce que c'est souvent mal fait quand même. Ouais. Et puis c'est vendu le prix d'une voiture restaurée, alors que en fait, il y a tout à refaire quoi. Ouais. Si c'est mal fait, elles sont belles de loin, mais la vérité c'est qu'elles sont loin d'être belles quoi. Ouais. Et une fois qu'on a refait ça, puis le moteur, puis le déroulement, puis ça cloque à un endroit, bah, ils ont mis le mastic sur la rouille ou quoi. Finalement, ou alors faut en acheter une en excellent état d'origine, ou alors bah, faut franchement mettre le prix quoi. Ouais. Et la cote de valeur de ces voitures-là, c'est bah, une épave, ça se trouve vers les 30-40 000 euros. Une voiture bricolée, roulante, ça vaut dans les 100-150 000 euros. Et une vraiment très belle restauration, ça dépasse les 200, hein. C'est passé 200 000 euros. Ouais. 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 Surtout que cette version-là, donc la série 1, c'est les plus recherchés en fait. Euh, Après, elles sont un peu moins jolies. Ils ont perdu la vitre sur les phares et les Ouais, pare-chocs sont plus gros. oui. Les moteurs sont moins puissants à cause des normes de pollution, Mm. etc. Donc, c'est les versions les plus recherchées en fait. Oui, alors les 3,8 litres ou 4 litres 2, les deux ont leur charme. La 4 litres 2 est plus souple, il n'y a pas besoin de monter dans les tours pour avoir la puissance, elle vient tout de suite. Ensuite, les 3 litres 8 bah, sont plus rageuses, pardon, sont plus rageuses, elles montent bien dans les tours, elles aiment bien, mais elles font la même puissance par Ouais, contre. d'accord. Alors la 8, a priori, donc les toutes premières, entre 61 et 63, celles qui avaient la boîte de vitesse avec la première non synchronisée. Oui, oui, alors la première version, entre les 8 avait une boîte MOS, que donc Jaguar fabriquait pas eux-mêmes. La première n'était pas synchronisée, et puis même, pour bien dire, tous les rapports sont assez lents, hein. Si on va Ouais. trop vite, la seconde, si on la rétrograde trop vite, elle craque, hein. C'est pas une boîte très, très vaillante, hein. Mais elle est solide. Et sur celle-là, c'est la boîte Jaguar qui est arrivée Voilà, après, celle-ci, c'est celle qui craque pas. qui est plus efficace peut-être. Oui, oui, la première donc passe sans faire attention, et tous les rapports, on peut les passer rapidement, même sur piste, Ok, ils craqueront pas ceux-là. d'accord. Bon, alors on parle un peu de piste, mais il y a des versions spéciales pour la course de cette voiture. Ouais. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Alors, il y a eu plusieurs versions, effectivement. Jaguar a sorti la Lightweight, qui était un cabriolet avec un hardtop fixe, caisse aluminium, même le châssis, tout était en alu. Et un peu plus tard, il y a Knocker qui a sorti une version de la Lightweight en coupé aérodynamique qu'ils appellent la Low Drag. Ouais, Et bah, toujours caisse aluminium, et puis avec l'arrière modifié, relevé, la lunette arrière, le pare-brise incliné. Bon, ils ont modifié toute la partie supérieure de la carrosserie. Et d'ailleurs, j'en possède une. tu en possèdes une. Alors je crois que c'est une voiture très rare, très très rare, et Ouais, il n'y en a que quelques-unes au monde, ouais, et tu en possèdes une. voilà, Formidable. ça sera peut-être l'objet. L'objet d'une prochaine vidéo, Voilà. évidemment, avec plaisir. Et je me suis documenté un petit peu, j'ai vu que cette Lightweight low drag, il- elle était faite en fait pour battre les 250 GTO, les Ferrari Oui, 250 GTO mm, au Mans, oui. mais que le projet a été avorté à cause d'un drame. Alors, est-ce que tu peux nous parler Mais oui, de ce alors bon, drame? de ce que j'en sais, Knocker s'est malheureusement tué au Mans aux essais avec sa voiture. D'accord? Et donc du coup, ils ont abandonné, ils ont laissé tomber. Voilà, c'est dommage parce qu'apparemment, d'après ce que j'ai pu en savoir, c'est que la voiture était a priori plus rapide que la Que les- Ferrari, et elle avait ses chances pour ouais. gagner quand même, hein. Alors, les essais au Mans, effectivement, alors moi, dans les recherches que j'ai trouvées, le crash, il aurait été à Montlhéry, pour des essais à Montlhéry. Après, je Ah, sais c'est pas si Montlhéry c'était au alors Mans ou là. à Montlhéry.
à C'est vérifier. possible, je sais Mais, pas, ouais. mais effectivement, c'est l'histoire que j'ai trouvée, c'est qu'effectivement, le pilote s'est Alors tué. apparemment, cette voiture est restée plusieurs années, jusque dans les années 70 ou 80, dans un bâtiment, alors apparemment au Mans, et a été rachetée par des Anglais. Et puis ils ont reconstitué la voiture, mais ils l'ont restaurée avec, alors elle a été écrasée la voiture, hein. Ils l'ont restaurée avec les panneaux d'origine, hein. Ils n'ont pas refabriqué, ils ont détordu, refait la voiture et c'est vendu récemment d'ailleurs. D'accord. J'ai vu un article dans ce sens sur Internet. Ouais, Je mettrai le lien en description pour ouais, ceux qui veulent aller plus loin. Bon, donc on ne saura jamais si elle aurait pu battre les ouais. 250 GTO. A priori, ça aurait pu, mais. Ouais. Du coup, si on revient sur l'anecdote de Ferrari qui disait que c'était la plus belle du monde, si en plus il se serait fait battre au Mans, bah alors là, Ah c'était... ouais, elle aurait pu marquer l'histoire pour le Ouais, coup. Ouais, ouais. ouais. Ça aurait été quelque chose d'extraordinaire. Alors quel est le détail que tu adores, ou alors le détail que tu détestes dans cette voiture, même si on en a déjà un peu parlé, mais je sais pas, les détails que tu adores, ça peut être un élément de design, ça peut être l'odeur, ça peut être le bruit, enfin voilà. Et puis pareil, qu'est-ce que tu détestes? Alors, j'ai deux petites choses qui m'embêtent un petit peu quand je roule. C'est l'embrayage qui est dur. Mhm. Et ensuite, l'échappement qui résonne un petit peu. Et pourtant, tout est strictement. En plus, c'est de la pièce neuve d'époque que j'ai mis. Donc, c'est vraiment l'échappement conforme qui va dessus. Mais c'est quand même assez bruyant. Enfin, il y a un régime quand on roule à 90, ça résonne un petit peu. Mm. Bon, à part ça, il n'y a pas y a pas de défaut particulier. Et voilà, ce que j'aime particulièrement, bah, c'est sa ligne, ce grand capot Ça, légendaire. Et puis Enzo, cette. Enzo ne s'était pas trompé, quoi. Ah non, non, c'est vrai qu'elle est plus belle que la GTO, je peux me demander. Ouais, ouais. Ouais, l'inclinaison du pare-brise peut-être un petit peu trop ferme, mais ça a été corrigé après avec la low drag. D'ailleurs, ils ont mis un pare-brise plus incliné. Ouais. Puis après, bah, cette voie étroite, cette caisse un petit peu haute, voilà, c'est bah, tout quoi. Extraordinaire cette voiture. Ouais. Elle était donnée à l'époque quand elle est sortie comme étant la voiture de série la plus rapide du monde, de série, hein. Avec des pointes autour de 245 km/h. Hmm. Alors je sais pas si j'ai eu l'occasion de l'amener jusqu'à ces vitesses-là, mais qu'est-ce que ça donne à ce niveau-là? J'ai pas effectivement avec les pneus à carcasse diagonale quand même. Bon, j'ai jamais été sur piste déjà, donc bon, je me suis jamais aventuré à essayer d'aller vraiment plein gaz. Mais elle monte vite en vitesse, hein. Mm, Elle accélère très vite. mm. C'est une voiture quand même sportive, hein. Faut pas dire le contraire. Ok. Bon. Est-ce que tu serais d'accord pour qu'on aille faire un petit tour? Ah bah oui, avec plaisir. Eh ben alors c'est parti. Allez. Le bouton est là. Et en fait, la porte est toute petite. Et puis, alors la voiture est basse. Par contre, le seuil est assez haut. Ouais, c'est particulier. Ouais, ok. Alors une fois à l'intérieur, en fait, on se rend compte que l'habitacle est pas très grand. On est assez proche de l'autre place. Bon, ce capot interminable est magnifique. Et puis en fait, il y a quand même une grande plage arrière. Vous voyez, j'ai eu la place de mettre mon trépied. Et en fait, il y a quand même une très grande plage arrière, avec cette lunette arrière qui est magnifique aussi. Voilà. Alors là, on a plein de boutons, c'est rigolo. Voilà. Plein de compteurs, donc température d'eau, pression d'huile, les lumières, niveau d'essence, niveau de batterie. Tiens, on peut changer le fan. Bon, ça c'est pour l'allumage, bon, ça c'est pour démarrer la voiture. Cigare, le starter. Map, je sais pas ce que c'est. Est-ce que ce serait le GPS éventuellement? Bon, Wiper, les essuie-glaces, Washer, bon, le lave-glace. Et puis là, bah, on a quand même le compteur de vitesse et le compte-tour avec l'horloge.
Et le compteur de vitesse, il est quand même gradué à 260. Et oui, parce que cette voiture était donnée pour une vitesse de pointe autour de 245 km/h. Voilà, on est prêt pour l'essai de la Type E. Merci beaucoup Loïc. Et donc déjà, il n'y a pas de ceinture de sécurité, donc ça fait bizarre. L'intérieur est quand même assez petit, c'est quand même assez un peu à l'étroit. Alors, on peut avoir des longues jambes, mais on est un peu à l'étroit. Et puis sinon, il y a ce capot interminable là devant nous qui est magnifique. Voilà, donc pour la démarrer, comment on fait? Et alors, tu mets le contact, la clé ici, voilà, et ensuite tu appuies sur le bouton qui est là. Starter. Voilà. Il faut que tu accélères, ouais. Ah oui, c'est celui-là. Ouais. Ah voilà, ok. Ah, et moi j'ai des petites jambes. On peut avancer le fauteuil ou pas? Il y a une manette dessous. La grille, elle est normale. Hein. Donc, là je suis en première. C'est ça. Frein à main. Et normalement, ça part. Oh là là. Ouais, ça part. Ouais, la première est bruyante. Ouais. C'est pignon taille droite. Je passe la deuxième là. Ouais. J'ose pas trop parce qu'on est sur un petit chemin. Ah. Alors ouais. Là. Ah. Je peux repasser ma première là, je pense. Ouais, ça va. La boîte Jaguar est synchronisée en première. On a de la chance, c'est pas la boîte Moss, effectivement. Et commencer sur un petit chemin comme ça, c'était peut-être pas le plus. Ah oui, d'accord. En fait, les pédales d'embrayage et d'accélérateur sont tellement proches que quand j'embraye, j'accélère en même temps. Mais c'est gênant que la pédale de frein et l'accélérateur soient assez proches en fait, parce que faut pas se tromper quoi. Faut pas avoir des grosses godasses quoi. Non. Non, mais c'est que c'est décalé un peu sur la gauche aussi, le pédalier. Et donc, faut s'habituer à avoir le pédalier décalé. Pas encore bien le point de patinage. Elle est encore assez précise la direction, je trouve. Elle a pas trop de flottement en fait. Ça va encore. C'est une direction à crémaillère sur les Type E. D'accord. Donc c'est quand même assez précis. Dans la direction par rapport à ma Corvette et par rapport à la Dauphine, c'est vraiment plus précis. Ah bon? Ça va bien, ouais. La boîte, ça va aussi. Ah oui, c'est une très bonne boîte. Je suis en troisième là, ouais. Et puis le freinage, bon, j'ai pas eu à freiner fort, mais ça va quand même. Ah oui. Alors, la Type 2 est plus complexe que la 38. On peut tout de suite avoir une bonne reprise dès le régime. D'accord. Pas besoin d'aller trop dans les tours pour avoir de la reprise en fait. Bah écoute, ça se conduit plutôt bien. J'avais vraiment peur que ce soit plus approximatif, une boîte plus capricieuse. Et en fait, non, ça se conduit bien. Bon, là, tu as des pneus carcasse diagonale, hein, c'est pas ce qu'il y a de plus précis non plus. Mais même avec ces pneus-là, ouais, ça se conduit pas mal quand même. Ouais. Bah, c'était basé sur une voiture de course, hein, quand même, la Type E. Donc, Le clignotant, il revient pas tout seul le clignotant. non, bah, ça c'est pas normal. Ça devrait, mais ça ne fonctionne plus. Si je me gare là, ça va? Ouais, c'est bon. Hop, donc point mort, frein à main, je peux lâcher tout ça. Et alors après, je tourne la clé. Ouais, tourne la clé, ça va s'éteindre. Voilà. Et voilà, super. Bon, bah super, merci beaucoup. Ah, c'est pareil, c'est bizarre, pour sortir, c'est pareil, il faut s'extirper de là. Ah, voilà. Alors pour une voiture qui a maintenant presque 60 ans, eh bien en fait j'ai été agréablement surpris, ça se conduit vraiment facilement, c'est presque comme une voiture moderne, la direction est plutôt précise, les vitesses passent bien,
Le freinage, moi, même si j'ai pas eu à freiner fort, le freinage semble être là. Vraiment, vraiment agréablement surpris. Je retrouve pas les défauts des voitures anciennes des années 60. Donc vraiment, c'est une super voiture. Il y a de la reprise, ça, on sent les chevaux, on sent la puissance. Mais en même temps, c'est un 600 lignes 4,2 litres. Donc, voilà, c'est coupleux et on le sent. Alors voilà pour l'essai de cette Jaguar Type E. J'espère que ça vous a plu. Il y aura d'autres essais de voitures anciennes sur ma chaîne YouTube Le Plaisantin. S'il y a des modèles de voitures dont vous voudriez voir l'essai, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Et si vous êtes l'heureux propriétaire de voitures un peu remarquables et que vous êtes OK pour faire un essai avec moi, bah, n'hésitez pas à me contacter par commentaire ou sur mon Instagram. Voilà, à très bientôt, abonnez-vous. Comme un félin caché dans la nuit, il est invisible, une ombre furtive.